Vous allez maintenant passer à l'étude de cas qui concerne le dossier Les Cerisiers à Saujon. C'est un immeuble. C'est un immeuble. Donc, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est qu'on va travailler d'une manière indissociable entre les deux phases, c'est-à-dire prescrire et rédiger, et prescrire, alors ça c'est le bloc 5, prescrire et rédiger les pièces, prescrire et estimer. Voilà. Donc, pour pouvoir travailler, vous allez commencer par télécharger le dossier. Dans ce dossier, vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Vous allez avoir des plans et l'étude de sol. Donc, les plans, voici ce qu'ils sont. C'est les plans des façades. Et puis, vous avez le plan de masse. Le plan de masse qui vous donne déjà une idée. Donc, on a un bâtiment A, un bâtiment B, et puis un local poubelle qui sert aussi de garage à vélo. Voilà, dans les grandes lignes. Donc ça, c'est une chose. Et puis vous avez le rapport d'étude de sol. Pourquoi je vous ai mis le rapport d'étude de sol? Parce qu'il présente très bien le projet. Voilà, vous verrez. Il présente le cadre de l'étude, il localise le projet, ici, et puis il explique ensuite, voilà, il décrit le projet. Donc, vous aurez déjà les informations de base pour pouvoir commencer. Voilà, ensuite le plan de masse, et puis les façades pour voir à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a un étage, qu'il y a un rez-de-chaussée, voilà. Là, c'est les garages à vélo, donc enfin le local poubelle garage à vélo en bas. Voilà, et là, le bâtiment A, le bâtiment B, je vous laisse découvrir tout ça. D'une part, donc, ces éléments graphiques et l'étude de sol. Voilà. Deuxièmement, vous avez donc pour faire, il va falloir avec ça dans un premier temps faire la notice descriptive, la notice de présentation, notice descriptive. Pour ça, tout simplement, vous aidez de la doc que vous avez juste eu précédemment, notice de présentation, et vous suivez le plan tel qu'il est indiqué ici, en faisant avec les moyens qui sont les vôtres et avec les connaissances qui sont les vôtres pour le moment. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas inventer des choses que vous ne savez pas, donc vous écrivez votre notice par rapport à ça. Alors une notice qui va faire une page, 2 pages, peut-être 3, j'en sais rien, mais c'est pas non plus un roman photo, un roman quoi, voilà. Ça c'est une chose. Et pour vous aider aussi, donc vous avez prescrire et estimer. Donc vous allez sur prescrire et estimer. Donc lorsqu'on va là, on voit qu'on a d'abord quelque chose sur les ratios, bon ça on verra après. Et puis calculer les quantités, estimer un projet. En phase esquisse, et là vous avez d'autres éléments. Voilà. Vous avez d'autres éléments, les ratios de coût des travaux, mise en pratique, et sur la mise en pratique, j'explique entre autres certaines choses. Donc là, dans les données pour faire les ratios, vous avez également des informations qui peuvent vous être utiles. Donc vous verrez, avec les deux, je pense que vous allez arriver à faire quelque chose de correct. Ensuite, vous passerez au ratio. Enfin, on verra ça ensuite. D'abord, faites la notice descriptive avec ce que je vous donne comme indication là. Alors, c'est un travail qui doit durer une journée, quelque chose comme ça. C'est principalement de la recherche, de la logique. Essayez de faire quelque chose qui vous paraisse professionnel, clair à lire. Faites un document j'allais dire aéré, mettez des illustrations si vous voulez illustrer, vous pouvez faire des saisies d'écran avec les façades, etc. Enfin, faites quelque chose qui soit sympa. S'il n'y a que du texte, eh bien, il n'y a que du texte, très bien, il n'y a pas de souci, c'est une notice explicative. Normalement, les plans sont joints en phase esquisse, il y a l'aspect plan et puis l'aspect enfin écriture. Donc vous allez faire toute la notice écrite comme vous le sentez. Et ensuite, vous me la présentez et on en discutera ensemble individuellement.